Shalom, shalom. Recevez nos salutations les plus meilleures, chers bien-aimés. Alors, une fois allumé notre projecteur, la première chose que nous devons vérifier, c'est de voir si l'image est claire ou floue. Si l'image est claire, c'est bon. Si ce n'est pas clair, il y a quelque chose au niveau de là où, au niveau du projecteur, à côté, juste au poignet de la lumière qu'on peut tourner. C'est comme pour tous les autres projecteurs que nous connaissons. On peut tourner et aller-retour pour pouvoir régler l'image, l'éclairage, la qualité d'image. Et là, nous pouvons dire que l'image n'est pas mal. L'éclairage n'est pas mal. La seconde chose que nous pouvons voir, c'est de savoir si notre écran est droit. Est-ce que l'écran est droit, l'affichage est droit? Si ce n'est pas droit, la première chose que nous allons faire, c'est d'aller ici. Ils ont écrit clé de voûte. Une fois là, nous avons trois choses là. Première chose qui est en haut, deuxième chose et troisième chose. Nous allons commencer avec ce qui est en bas. Ce qui est en bas, quel est son rôle? Ils ont écrit électronique zoom. C'est dans le cas où nous sommes sur un terrain, nous sommes bien positionnés, d'accord? Mais notre paille sur lequel le projecteur est projeté est plus petit, ou bien la lumière ou bien l'affichage du projecteur dépasse le paille que nous avons amené sur le terrain, dépasse la taille du paille. Généralement, qu'est-ce que nous avons l'habitude de faire? Nous essayons de rapprocher la table auprès du paille pour pouvoir réduire la taille de l'écran pour que ça soit juste sur le paille. Mais avec notre projecteur smart, avec ce projecteur intelligent, nous n'avons plus besoin de procéder ainsi. La seule chose que nous avons à faire, c'est d'aller ici, c'est de venir ici, rentrer dans clé de voûte et aller sur électronique zoom et aller dézoomer notre projecteur jusqu'à le rendre. Voilà, on clique sur ça, ça s'affiche comme ça et nous irons avec les touches de direction sur notre télécommande. Nous allons essayer juste d'appuyer le haut et le bas pour pouvoir dézoomer ça, le haut et le bas. Dézoomer, voilà, ça c'est la touche de direction du bas ici pour dézoomer ça, pour dézoomer jusqu'à ce que cela soit juste sur notre écran, sur notre paille. Voilà, donc voilà la première chose que nous devons apprendre ici. La seconde chose, on suppose que le mur ou bien l'emplacement où nous sommes posés est un peu, comment on appelle, ça a fait que l'écran est penché. Par exemple, on se retrouve comme ça et généralement c'est ce que nous observons, hein. Et peut-être on a allumé et puis ça s'est affiché comme ça, ça s'est affiché comme ça, ça s'est affiché comme ça. Voilà, notre écran s'est affiché comme ça. Par exemple, nous venons ici 4-point keystone, nous rentrons dans 4-point keystone et quand on rentre dedans, nous allons essayer de rendre l'écran droit en utilisant toujours les touches de direction là, les 4 touches de direction, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, haut, bas, pour pouvoir régler notre écran. Alors, qu'est-ce que nous avons à faire ici? Premièrement, nous constatons que c'est ici, c'est rentré dedans. Nous allons le faire sortir jusqu'à ce que ça soit droit de l'autre côté. Quand on clique sur le OK, le curseur se déplace. On clique sur le OK, le curseur se déplace. On voit que c'est sur l'angle gauche en haut. Nous allons essayer de ramener ça. Oui, bon, je crois que ceci, nous allons ramener ça à 0. Et c'est ce qui est en bas que nous allons ramener ça à sa place. Et comme ça, nous allons régler notre écran directement. Donc, au cas où l'écran à l'allumage c'est droit, nous allons essayer de le régler comme ça. On peut le régler de toute manière, de toutes sortes. La première chose que nous devons faire, c'est de voir d'abord si tous les points, tous les 4 points sont sur 0, 0, 0, 0. Si ce n'est pas sur 0, 0, il faut les rendre 0, 0 d'abord. Peut-être en faisant ainsi, l'écran peut être automatiquement réglé. L'écran peut être réglé, puisque peut-être l'endroit est bien droit, mais c'est notre projecteur qui était déréglé. Donc il faut ramener ça à 0, 0 pour voir si c'est juste. Et si ce n'est pas juste, maintenant, il faut penser maintenant à rendre ça plus droit. Alors, nous revenons maintenant, nous allons sur
le quatrième point. C'est projection méthode. Qu'est-ce que nous devons apprendre ici? Ici, nous devons apprendre ici 4 choses. La première chose, quand on rentre dedans, il y a 4 points là. Il y a 4 choses là à apprendre. Le premier, c'est frontal projection. Sur frontal projection, cela signifie que nous voulons faire une projection et vous, en tant que formateur ou l'évangéliste ou celui qui est en train de présenter, le présentateur, vous êtes au même côté que le projecteur. D'accord? Vous pouvez voir l'image en bas. Vous êtes au même côté du projecteur. Et le projecteur est flashé sur un pagne. Et dans le même temps, le public aussi est de même côté que vous. Peut-être derrière vous, comme nous avons l'habitude de le faire. Quand nous projetons sur un mur, tout le monde est derrière nous. Nous sommes devant. Et nous avons tous le regard vers la même direction. Là, nous choisissons frontal projection. On vient en bas. Ce qui suit. Ce qui suit aussi, c'est la même chose. Mais dans le cas où il y a des églises ou des salles de formation ou salles de réunion où le projecteur est fixé sur le plafond. Dans ce cas, si le projecteur est fixé sur le plafond, souvent le projecteur est renversé. Quand c'est renversé, vous choisissez cette option. Voilà à quoi ça l'est. Il suffit simplement de prendre le projecteur et renverser et vous allez voir que l'image sera revenue à la normale. Comme si c'est normalement droit. Donc, nous pouvons constater ça dans certaines églises ou certaines salles de réunion ou centres de formation et tout, que les projecteurs sont fixés sur au plafond, mais souvent renversés. C'est dans ce cas qu'on choisit Hanging Projection. On vient en bas. Ici, le troisième, c'est Rear Projection. Rear Projection. Là, nous pouvons voir que le projecteur est d'un côté du pagne et le public est aussi de l'autre côté du pagne. Ça veut dire le pagne que nous voulons utiliser, le pagne sur lequel le projecteur s'est projeté, est entre le public et le projecteur. Dans ce cas, c'est comme nous allumons le projecteur, nous flashons sur, nous le lançons sur un pagne et des gens restent derrière le pagne pour regarder. Si c'est pour une formation, alors ceci est obligatoire. Mais si c'est juste pour faire des films, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas forcé. Mais si c'est pour faire une formation, ceci est très très important pour vous. Pourquoi? Parce que si les gens sont derrière le pagne et le projecteur est de l'autre côté du pagne, les gens verront les écrits ou tout ce qui s'afficheront sur l'écran sera contraire. Les choses seront écrites contrairement. Voilà de quoi cela aura l'air. Tout sera écrit contraire, au contraire, à la renversée. Non, pas à la renversée, de droite vers la gauche. Alors, seulement ceux qui sont derrière le pagne peuvent lire normalement. Donc, si vous avez une formation, une présentation à faire avec PowerPoint ou PDF ou n'importe quoi, et le projecteur est de l'autre côté du pagne et le public est de l'autre côté du pagne, alors vous avez besoin de cette option. Je vais vous donner un simple exemple. Vous êtes sur le pupitre, vous êtes sur la table, vous voulez faire une présentation, le projecteur est de même côté que vous. Et là où il y a la caisse de quête, par exemple, vous mettez le pagne là. Ça veut dire que le pagne et le public maintenant est assis dans les bancs. Ça veut dire que le pagne est entre vous, vous qui êtes au niveau du projecteur, au côté du projecteur, le pagne est entre le projecteur et le public. Là, vous avez l'obligation de choisir cette option. On vient sur l'autre option, la quatrième, la dernière option. C'est Rear Hanging Projection. Cela signifie les deux qui sont au milieu, l'ensemble des deux qui sont au milieu. Et la deuxième et la troisième, c'est l'ensemble de la deuxième option et la troisième option. La deuxième option dit simplement que c'est quand le projecteur est fixé au mur et au plafond. Et la troisième dit quand le pagne est entre le projecteur et le public. Le troisième dit simplement les deux derniers là ensemble. Le pagne est entre le projecteur et le public et en même temps, le projecteur est renversé et fixé au plafond. Dans ce cas, vous choisissez cette option. C'est uniquement avec cette option que le public peut voir normalement ce qu'il doit voir. Voilà un peu comment nous pouvons régler l'écran de notre projecteur
Quand nous l'allumons et nous constatons que l'écran n'est pas droit, l'écran est gondolé, le côté trapézoïde n'est pas normal, que nous devons régler ça. Voilà comment nous pouvons régler notre projecteur. Alors voilà un peu comment nous pouvons maîtriser le réglage de notre écran. À la suite, nous allons apprendre sur d'autres options.